Très bien, bienvenue tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, webinaire dédié à la comptabilité analytique et plus particulièrement au calcul en coût standard. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Coût standard, c'est un élément, oui, un sujet qui revient à chaque examen. Donc à chaque examen, vous aurez une problématique de coût standard. Et puis, ce n'est pas juste 10 points ou 10% de la note, ça, c'est en tout cas 20% de la note. Donc, c'est important de bien le maîtriser. La base, eh bien, ça reste notre plateforme, plus le bouquin de Prochinig. Donc, il en a deux, une partie théorique avec des exercices, une partie solution. Et puis, il y a donc aussi son livre complémentaire avec plein d'exercices. Les standards en soi, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, il faut avoir le processus en tête. Il n'y a pas une complexité particulière, c'est juste qu'il y a un processus à suivre et il faut pouvoir savoir dans quelle direction on va, est-ce qu'on fait au moment où on a l'énoncé, on a l'examen devant les yeux. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, voici le programme de ce soir. On va tout d'abord voir les principes de base replacés dans le contexte que c'est qu'un standard. Ensuite, on va s'intéresser au plan de base des matières, plan de base ensuite des centres de coûts. On va regarder les deux différentes méthodes de présentation. On va ensuite s'intéresser à l'imputation des prestations, variation de stock et analyse des écarts. Et tout ça, on va le faire sur la base d'un examen, c'est l'examen 2011, qui a une présentation pas trop compliquée, une présentation sous forme de décompte qui est assez visuelle. Et puis, on couvre quasiment toutes les parties ici grâce à cet examen de 2011. Si vous avez des questions en cours de route, si des choses vous ne paraissent pas claires, n'hésitez pas à intervenir. Et puis, on développe. Il y a quand même un peu des parties techniques qui peuvent demander quelques explications supplémentaires. N'hésitez pas à m'interrompre. On aura aussi toujours à la fin un moment pour échanger, pas de problème. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Les directives. Vous avez pour chaque branche, j'en ai parlé pour la conso, ceux qui étaient là, vous avez des directives. Ça, ce sont les directives pour la compte analytique. Alors, on voit que les petites étoiles, là, il y en a trois, ça va de 1 à 3. 1, c'est le plus simple, il faut juste pouvoir refaire certaines choses. 2, il faut pouvoir développer. Puis 3, c'est une maîtrise complète, est capable de A à Z de donner une solution et puis de proposer quelque chose. Donc, standard, toutes les positions ici que vous allez voir, c'est au niveau de 3, donc à bien maîtriser. Donc, on a différents styles ici, tout d'abord, enfin, différentes méthodes de calcul, coût complet, coût partiel, trois méthodes, effectifs, normaux, standards. Donc, nous, on va s'intéresser au standard et au coût complet. Mode de présentation, soit on va faire du décompte d'exploitation, mais il y a aussi la méthode des formulaires qu'on verra brièvement. Et puis là, c'est tous les éléments, à la lecture de ces éléments que vous devez d'une façon ou d'une autre maîtriser ou avoir vu. Vous devez savoir de quoi ça parle. Si jamais vous étiez confronté à une ligne et vous dites non, ben moi alors, je ne sais pas moi par exemple, le partage des coûts selon l'estimation et des points extrêmes, la méthode Minimax, si ça ne vous parle pas du tout, il faut me contacter ou il faut aller rechercher dans le livre de Prochinic. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, normalement, une fois que vous présentez à l'examen, ce serait le moment de le faire si vous allez à l'examen 2024, il faut revoir tous ces éléments-là, puis vous dire, OK, je sais de quoi on parle. Je l'ai vu d'une façon ou d'une autre. Par exemple, la courbe d'isocontribution, il faut en avoir entendu parler. Et bien sûr, avoir fait quand même quelques exercices pour savoir de quoi on parle. Important. Principe de base du coût standard. Compte analytique, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? La compte analytique, c'est la façon de présenter les chiffres qui ne sont pas pour le fisc et qui ne sont pas généraux pour l'entreprise, mais des chiffres qui vont concerner, par exemple, des zones géographiques différentes, des produits différents. Donc, on va pouvoir affiner notre résultat, peut-être avec un résultat comptabilité financière de 100.
lorsqu'on fait une comptabilité analytique, on va se rendre compte que finalement, on a le produit A qui rapporte 120 et le produit B qui nous fait perdre 20. Donc, quelle est la problématique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la compta analytique. Et ensuite, la compta au coût standard, c'est une comptabilité analytique développée. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, finalement, par rapport à la production de mon produit, de mes produits, dans des conditions normales, c'est-à-dire une activité que l'on prévoit à l'avance, pas une sous-activité où tout d'un coup on vend beaucoup moins, mais normalement l'année prochaine, je devrais faire tant de pièces, produire tant de pièces et les vendre. Qu'est-ce que ça représente? Combien de temps ça me prend pour faire une pièce? Quelle est la quantité de matière et à quel prix est-ce que je vais valoriser ça dans mes produits? Donc, je vais poser un standard qui est une base de calcul, pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes en tant que comptable dans notre bureau. Il faut aller sur le terrain, il faut discuter avec les responsables de production, avec les responsables des achats, etc., pour récupérer un maximum de données.